Salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment lire des notations de Rubik's Cube. Alors vous avez probablement déjà vu que dans mes shorts YouTube je mets des lettres qui peuvent paraître aléatoires avec des symboles tout bizarres au-dessus de mes vidéos. Mais effectivement ces lettres ne sont pas aléatoires, c'est ce qu'on va appeler une notation. C'est tout simplement une manière qui a été inventée pour lire des algorithmes plus facilement. Dans cette vidéo je vais vous montrer quelle lettre est reliée à quelle face, les différents symboles qu'on peut trouver dans nos scrambles, et comment lire proprement un algorithme. Donc vous savez probablement déjà qu'un cube a 6 faces, donc c'est-à-dire qu'on aura 6 lettres à retenir. Et ces lettres viennent de l'anglais. Donc généralement pour faire un scramble on prend la face verte face à nous et la face blanche en haut. Donc comme je viens de le dire, ces lettres viennent de l'anglais. La lettre R va venir du mot right en anglais qui veut dire droite, c'est-à-dire que quand cette lettre apparaît, qu'on va faire pivoter la face droite. Après on a U, donc U ça vient de up, donc en haut, ça veut dire qu'on va faire tourner la face du haut. L ça vient de left, donc du coup ça veut dire gauche, donc on va faire tourner la face de gauche. D ça veut dire down, donc on va faire tourner la face du bas. F ça veut dire front, pardon mon accent est dégueulasse, ça veut dire qu'on va faire tourner la face de devant. Et B ça veut dire back, donc on va faire tourner la face qu'il y a derrière. Donc un résumé, ici on a R, ici on a U, ici on a L, ici on a D, et ici on a B. Donc maintenant on va s'intéresser aux symboles et à leur signification. Quand dans un algorithme tu as une lettre sans aucun symbole, c'est que tu vas faire tourner la face, dans l'occurrence ici R, dans le sens horaire. Ce serait ici, comme ça. Après tu peux avoir un petit apostrophe après tes lettres. Donc ça veut dire que tu vas faire tourner la face qui est désignée. Donc ici par exemple on a U dans le sens anti-horaire cette fois. Donc U prime, c'est ce qu'on va faire appeler une prime, ce serait par là. Après tu peux avoir un 2 après tes lettres. Donc ça veut dire que tu vas faire tourner la face 2 fois. Par exemple ici F2 ce serait F 2 fois dans le sens que tu veux parce que ça revient au même. Ok, donc maintenant on va voir comment lire proprement un algorithme. Donc un algorithme on va le lire comme si c'était une phrase normale, donc c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc ici on a R, U, R', U'. Donc je vous rappelle que quand il n'y a pas de symbole, c'est qu'on va faire tourner la face dans le sens horaire, et quand il y a un symbole apostrophe qu'on va appeler prime, c'est qu'on va la faire tourner dans le sens anti-horaire. Donc ici du coup ce serait R, donc comme on n'a pas de prime ce serait dans le sens horaire, comme ça. U sans rien du tout, donc pareil, U dans le sens horaire. Hop. Maintenant on a R', donc c'est-à-dire qu'on va faire tourner la couche R dans le sens anti-horaire, donc comme ça. Et on a U', donc pareil, c'est la face U dans le sens anti-horaire. Donc maintenant on va faire la même chose avec un algorithme un peu plus long. Donc après on a R, donc R c'est dans le sens horaire. U, donc dans le sens horaire. R', donc ça veut dire qu'on va faire R dans le sens anti-horaire. U', c'est U dans le sens anti-horaire aussi. On a encore R', donc on va faire R dans le sens anti-horaire. Maintenant on a F tout court, donc F dans le sens horaire. Maintenant on a R2, donc 2 c'était qu'on faisait tourner la face R 2 fois dans le sens que vous voulez. U', donc anti-horaire. R', anti-horaire. U', encore une fois anti-horaire. R tout court, donc cette fois dans le sens horaire. U tout court, donc maintenant dans le sens horaire. On a encore R' ici, donc ce serait R dans le sens anti-horaire. Et F', donc F dans le sens anti-horaire. Maintenant on a un cas un peu particulier qu'on va pas beaucoup utiliser. C'est quand on a ici un bout d'algorithme entre parenthèses avec un numéro après. Donc ça veut dire qu'en fait tu vas répéter l'algorithme qu'il y a entre parenthèses le nombre de fois qu'il y a marqué. Donc dans l'occurrence ce serait R, U, R', U' qu'on va répéter 6 fois. Donc ça nous évite de marquer R, U, R', U', R, U, R', U', 6 fois, donc ça fait trop long. Donc du coup on met des parenthèses avec le nombre de fois qu'on veut exécuter l'algorithme. Donc ici j'ai mis R, U, R', U' entre parenthèses qu'on va répéter 6 fois. Donc ce serait R, U, R', U', donc ça fait 1. R, U, R', U', 2. R, U, R', U', 3. R, U, R', U', 4. R, U, R', U', 5. Et R, U, R', U', 6. Ça c'est tout simplement pour faire un algorithme plus court et plus facile à lire. Donc on pourrait l'écrire R, U, R', U', etc. 6 fois, mais ce serait beaucoup trop long. Et donc voilà, ce serait tout pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo plutôt rapide parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce thème. Alors après il faut savoir que ces notations marchent que pour le 3x3 parce qu'après tous les autres cubes ont des notations toutes différentes. Et si vous voulez savoir quelles sont les notations d'un autre cube, ce serait un grand plaisir de faire un autre petit tutoriel pour vous. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose pour un autre cube. Mais pour l'instant, moi c'est tout ce que j'ai à dire. En fait non, c'est pas tout ce que j'ai à dire. En moins de 2 jours on est passé de 90 abonnés à 200 abonnés grâce à ce short d'ici. Mais en tout cas, merci beaucoup, je m'attendais pas à arriver aux 200 abonnés si vite, et je verrai qu'est-ce que je peux faire pour célébrer ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose que je puisse faire, mais voilà.
Donc encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.